Radhakriparon. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 2, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Samuhurtam abhutushnim Krishnangre sudhaya prisham Tivrena bhakti yogena Nimagna sadhu nirvritaha. Traduction. Complètement intoxiqué par la joie extatique au souvenir même de son plus adoré maître et ami, Shri Krishna. Il ne put répondre pendant un moment, parce que ses yeux étaient submergés de larmes d'amour pour lui. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit Uddhava dans son souvenir de Krishna quand la séparation du Seigneur se manifesta en lui à cause des questions de Vidura. Il s'exclama « Oh, j'ai été séparé de mon maître ». Pendant 48 minutes, il garda le silence. Pendant ce temps, à travers le souvenir, il se délecta du nectar de la beauté de Krishna et se rappela de ses pieds pareils au lotus, puisqu'il l'avait rencontré personnellement. Il devint submergé dans la douceur de l'amour de Dieu, qui apparut lorsque sa séparation de Krishna augmenta, ce qui lui fit oublier son affliction précédente. Il resta ainsi dans un état d'extase. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale,
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. C'est un très beau verset et commentaire sur l'expérience qu'un associé intime de Krishna, tel Uddhava, a lorsqu'il est dans la séparation de son bien-aimé. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que la séparation de Krishna. On sait que Sridham, lorsqu'il est dans les pâturages, dans les forêts de Vrindavan avec Krishna, Krishna fait juste passer derrière un arbre et Sridham, il manque quitter son corps. Je sens un instant comme ça. Pourquoi? C'est parce que Krishna, Radha et Krishna, ils sont la vie des Brajbasis. Ils sont leur cœur, leur souffle, leur battement de cœur. Il y a une union très profonde entre Radha, Krishna et les Brajbasis. C'est pourquoi lorsque, comme Sridham, lorsqu'ils sont dans une situation où ils ne sont pas directement avec Krishna, il y a une profonde séparation qui vient. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans Krishna, même un instant. Comme Radharani le dévoile à travers le Shikshastakam, qu'un instant sans Krishna est comme plusieurs yugas. On ne peut pas s'imaginer un instant est comme plusieurs yugas. Parce que la rencontre avec Krishna, c'est tellement quelque chose de profond. Ça laisse les Brajbasis complètement dépourvus de vie. Et on le voit aussi à travers l'histoire du Bhagavatam ou dans le Uddhava Sandesh aussi. Lorsque Krishna, il doit, par ces circonstances particulières, aller à Mathura pour accomplir sa destinée, et qu'il est sur le point de partir, l'intense séparation qui est déjà présente dans le cœur de tous les Brajbasis. Les gopis, elles se sentaient tellement déjà en séparation de Krishna qu'elle même s'est dévoilée qu'elle se mettait en face du char, juste elle se couchait sur le sol en face des roues pour que le chariot arrête de continuer. Et il y avait plein de Brajbasis qui agrippaient le chariot comme ça. Et même dans un de ses livres, Shuvara Maharaj, il explique que les gopis, elles ont pris leur bracelet, elles ont commencé à frapper Agroha. Tellement elles ne voulaient pas que Krishna il parte. Et Krishna, il a dit un mot, Ayashya, Ayashya. Et ce seul mot, Ayashya, je reviendrai. C'est le seul mot qui a pu garder tous les Brajbasis en vie. Parce que dans cette intense séparation, ils étaient sur le point de quitter leur vie. Mais qu'est-ce qui les gardait en vie? C'était Ayashya, Ayashya. Cette promesse que Krishna avait faite, qu'il allait revenir un jour. Et c'était la seule raison, la seule promesse qui leur permettait de maintenir leur vie jour après jour après jour. Ça, c'est l'amour. C'est pourquoi Krishna, il a envoyé Uddhava à Vrindavan pour qu'il puisse apprécier et glorifier l'amour des Brajbasis pour Krishna. C'est un amour qui est tellement unique et spécial et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et Gopakumar, il sent ça aussi dans sa visite de tout. Il a quand même fait le tour, Gopakumar. Il est allé à Jagannath Puri, il est allé à Dwarka, il est allé à Ayodhya. Il a eu l'association directe de toutes ces merveilleuses personnalités. Ramachandra lui-même, son frère, Sita, Jagannath, dans sa demeure éternelle à Jagannath Puri. Krishna à Dwarka. Gopakumar, il a vu Krishna à Dwarka aussi. Mais sa place, elle était à Vrindavan. Et c'est lorsqu'il est retourné à Goloka Vrindavan, on sait que lorsqu'il est arrivé
Premièrement, il était dans les pâturages, tout près de Nandagram. Et il y avait une gopi qui était là, mais qui semblait complètement perdue. Et là, naturellement, Gopakumar, il avait envie de voir son bien-aimé Gopal, Madan Gopal. Et il voulait savoir comment se rendre à Nandagram. Donc il a vu cette copie âgée et il est allé vers elle doucement. Il a vu qu'elle était profondément absorbée. Et donc tendrement, il lui a dit, « Est-ce que tu sais où je peux trouver Kana? Où est le village de Nandagram? J'aimerais aller dans ce village. » Et la copie était tellement absorbée dans son amour pour Krishna qu'elle n'a rien répondu du tout. Et il a encore essayé une autre fois. Rien. Une troisième fois, silence total. Et là, quand il a vu l'absorption que cette gopi, elle avait dans son amour pour Krishna, Gopakumar s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne, elle fait l'expérience du plus grand nectar, du nectar le plus sucré, ou du poison le plus intense? Quand Gopakumar, il a vu l'amour dans la séparation de cette gopi, qui était tellement absorbée dans son sentiment de séparation qu'elle était complètement paralysée sur le sol. Gopakumar, il a été profondément touché. Et c'est là qu'il a réalisé que les Brajbasis sont les personnalités les plus spéciales. Parce que leur amour pour Radha Krishna, il est tellement pur et profond. Et doux. Et Gopakumar s'est dit en lui-même, il s'est dit, il n'y a qu'une personne qui peut mettre un Brajbasi dans un tel état. Qu'une personne. C'est ce voleur de cœur. Il l'appelle le voleur. C'est le plus grand voleur de cœur, ce Gopal. C'est lui qui a volé son cœur. C'est tellement beau. On doit profondément méditer sur les sentiments des Brajbasis, parce qu'ils ont l'amour le plus pur pour Krishna. Et en méditant sur leur amour, sur leurs sentiments de rencontre et de séparation, ça fera naître aussi l'amour en notre cœur. C'est comme ça qu'on reçoit l'amour, en méditant profondément sur l'amour des Brajbasis. Pourquoi? C'est pour nous la grâce la plus spéciale. C'est parce que, tout simplement, on ne peut rester indifférent à l'amour des Brajbasis pour Krishna. Le cœur fond et on se sent profondément touché. Et on souhaite ardemment aussi développer ces doux sentiments d'amour des résidents de Vrindavan. Donc c'est pourquoi ce verset il est très beau pour nous. On doit méditer sur ce sentiment de séparation d'Uddhava. Et aussi comment Krishna est notre ami. Gurudev, il avait dit quelque chose à un moment donné que j'avais trouvé très beau. Il avait dit, Krishna, on ne l'adore pas, on l'aime. On adore Nishingadev, c'est le Seigneur suprême, mais Krishna, il est notre ami. Donc on doit aimer Krishna comme notre ami le plus cher. De toute façon, il est déjà notre ami. Mais on doit sentir que Krishna est notre ami. Et on doit aussi désirer ardemment une douce amitié avec Krishna. Et ça se fait beaucoup à travers l'écoute des gloires des Braj Lila. Parce que, en réalité, quand on s'absorbe dans les Doux-Lila de Radha et Krishna à Vrindavan, le cœur devient complètement emporté. On ne s'appartient plus. Comme un brin de paille qui est emporté par le vent. Est-ce que vous pensez que le brin de paille, il a un contrôle sur quoi que ce soit? Lorsque la brise vient, comme on disait hier, le tsunami, lorsque le tsunami passe avec une vague de 12 mètres de haut, dont elle disait 15 à 20 mètres de haut, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc lorsque l'amour des Brajbasis touche notre cœur, on ne peut rien faire. On est complètement emporté par leur amour.
Et on ne s'appartient plus. Ils sont partis avec notre cœur et on doit courir après notre cœur. C'est comme les gopis. Lorsque Krishna il est à Vamshivata, ce lieu si spécial où Krishna il prend sa forme Tribhanga, courbée à 3 endroits, et qu'il souffle son amour pour les gopis à travers le son de sa flûte, et qu'à travers ce doux son, il exprime son amour et son désir de retrouver ses chers gopis. Les gopis, lorsqu'elles entendent ce doux et merveilleux son, ce chant d'amour de Krishna, elles deviennent tellement attirées que leur cœur part avant elles. C'est ça l'amour. Ça nous devance complètement. Le cœur part en premier et on ne peut que courir après notre cœur parce que Krishna l'a déjà volé. C'est comme cette gopie qui... elle était complètement... imaginez-vous, Gopakumar, il ne comprenait pas. Elle était là, puis elle était complètement paralysée. Elle avait tellement d'amour pour Krishna dans son cœur qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle n'arrivait même plus à faire son service. Elle était sur le sol comme ça. Et il n'a pas compris aussi au début, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était comme ça sur le sol et elle ne pouvait même plus faire son service tellement elle était en séparation de Krishna. Et c'est là qu'il s'est dit, mais est-ce qu'elle est piquée par le poison le plus vénéneux, ou est-ce qu'elle a reçu le nectar le plus doux et le plus sucré? Ça, c'est l'amour des Brajbasis. Et si on veut connaître l'amour, si on veut faire l'expérience de l'amour, et si on veut aller vers l'amour, eh bien, on doit prendre refuge des résidents de Vrindavan. Et plus spécifiquement Srimati Radharani. Parce que Radharani, elle est la source de l'amour pour Krishna. Le Prabhupada dit ça dans un Janmashtami. Il dit, si vous voulez aller vers Krishna, vous devez supplier Radharani parce que Radharani, Srila Prabhupada dit, Radharani, elle connaît Krishna, elle est toujours avec Krishna. Et si vous voulez avoir l'audience de Krishna, alors vous devez approcher Srimati Radharani. Et vous devez la supplier pour qu'elle parle à son Krishna. Prabhupada, c'est tellement personnel. Prabhupada, il parle comme ça. Et c'est dans un Janmashtami. Il dit qu'elle parle à son Krishna, qu'elle dise, oh Krishna, il y a ce dévot là, qui est là à Rouen, à Radhakripa Rouen, et qui pleure dans le désir de te retrouver. S'il te plaît, Krishna, accepte-le. Ouvre ton cœur et accepte-la dans ta famille. C'est ça, Radharani. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on a juste besoin de prendre refuge. On a juste besoin de s'abandonner aux pieds pareils, au lotus de Srimati Radharani, de ces doux et merveilleux résidents de Vrindavan. Et c'est eux qui vont guider notre cœur, qui vont le nourrir, qui vont nous guider vers ce doux chemin de l'amour. C'est vraiment important. On doit se laisser porter par leur amour. On doit lâcher prise et on doit se laisser porter par l'amour des Brajbasis. C'est comme ça que on pourra réussir dans ce doux chemin de la dévotion pour Radha et Krishna. Donc c'est ça, c'est pourquoi quand on chante aussi, on doit chanter avec une méditation. On a fait ça quand on était avec Ganesh et tous les participants qui étaient là à son festival. Au dernier kirtan, on a fait une douce méditation sur Krishna, pour que les gens puissent avoir plus de profondeur dans le chant, pour qu'ils puissent méditer sur Radha et Krishna dans le chant. Parce qu'on expliquait à la toute fin que le mantra, pourquoi c'est tellement doux et merveilleux, c'est parce que ce sont des personnes. Et si on ne médite pas sur ces personnes, comment on peut faire l'expérience du nom? Le nom, ça veut dire qu'il y a une personne, ça veut dire qu'il y a des divertissements, ça veut dire qu'il y a des échanges d'amour. Donc c'est pourquoi quand on chante, on doit avoir une méditation, c'est vraiment important. Cette méditation, elle doit être, comme on expliquait, connectée avec le cœur des Brajbasis. Parce que comme on disait tout à l'heure,
On ne peut pas rester indifférent à l'amour des résidents de Vrindavan. On ne peut pas rester indifférent à l'amour de Srimati Radharani pour Krishna et à l'amour de Krishna pour Srimati Radharani. C'est pas possible. Donc à tous les jours, on doit avoir une méditation spéciale sur Radha et Krishna, sur leurs doux associés et se souvenir de leur cœur, de leurs doux sentiments, de leur échange et vivre dans le refuge de leurs sentiments et se laisser complètement porter par leur amour et leur abandon si spécial envers Radha et Krishna. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais. Déjà, je voudrais remercier Govinda Maharaj pour cette très belle classe. J'ai été très surpris par sa profondeur. Et je suis très reconnaissant. Marcher dans les traces des habitants de Vrindavan. Comment ça se passe? C'est prendre refuge de gourou, d'une personne qualifiée. Parce que le gourou qui est qualifié, il est un habitant de Vraj. Ça commence là, en fait, premièrement. Si le gourou n'est pas qualifié, ça devient compliqué, déjà. C'est pour ça qu'on doit avoir un gourou qualifié. Si le gourou est qualifié, alors ça veut dire qu'on suit dans les habitants de Vraj, d'entrée. Après, par la grâce du gourou, on obtient la miséricorde du Saint-Nom. De Srila Prabhupada, bien sûr. Et la miséricorde de Guru Parampara, Panchatattva, etc. Tout est compris dans Guru. Et alors, on peut commencer à chanter. Le chant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'expérience de Vraj. Si le gourou est qualifié, alors si le disciple est abandonné, le gourou, il appelle son disciple. Et le disciple obtient une forme spirituelle. C'est instantané, en fait. Si l'abandon est total, l'expérience est totale. Si l'abandon n'est pas là, l'expérience ne peut pas être là. Si vous êtes abandonné, le gourou vous appelle dans son service éternel. Si vous n'êtes pas abandonné, ça ne se passe pas. C'est pour ça que l'abandon, l'humilité est important. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et vous vous retrouvez, vous chantez, et vous êtes dans le monde transcendantal. On vient vous parler, on vient vous chercher, et là, ça se passe naturellement comme quand vous vivez dans ce monde matériel. Et parce qu'en fait, vous devenez cher aux habitants de Vraj, ils vous rappellent constamment toute la journée. Et vous devenez graduellement un pur dévot. C'est pas compliqué, hein? C'est super simple. Mais si vous êtes indépendant, alors il n'y a rien qui se passe. Vous êtes simplement dans la Vedi Bhakti. Vedi Bhakti, vous accomplissez des créations. Vous êtes obligé parce que ça, vous êtes malheureux quand même. Vous voyez, vous êtes la Sukriti, vous êtes malheureux dans ce monde matériel, mais les anarthas sont là. Je veux être un gourou. Je parle, je veux attirer. On me glorifie, mais je prends une partie. Je suis intéressé par ça, je suis intéressé par ça, et ça, et ça, et ça. Et à cause de ça, l'abandon ne peut pas avoir lieu. Mais quand on devient vraiment, par la grâce, Prabhupada, dégoûté de tout ça, vraiment à vomir, et on pleure, parce qu'on se rend compte de nos pourritures à l'intérieur, à ce moment-là, le Vaishnav, il commence à nous regarder. Il dit, oh, lui, il peut être avec moi. Lui, il peut être avec moi. Et à ce moment-là, alors, ça se fait mystiquement, hein, à l'intérieur du disciple. Le gourou vient chercher le disciple. Le maître spirituel, il voit le gourou. Et le gourou le présente à Prabhupada. C'est ça l'idée. Ça ne peut pas se passer autrement. À moins qu'un Vaishnav soit qualifié d'une vie passée, ça ne peut pas se passer autrement. S'il était déjà qualifié, par exemple, si le disciple il dort pendant la Harikatha, ben, mais si le disciple était qualifié d'une vie passée, alors ça se repasse même s'il n'a pas de gourou qualifié en fait. C'est une continuité. Radha et Krishna viennent le rechercher.
Mais si le disciple n'a pas eu cette qualification pleine, il faut qu'il ait un gourou qualifié. Sans ça, il n'y a pas de possibilité.